Bonjour, je suis Slip Keller, l'eurodirecteur de Westfield Rosny 2. Westfield Rosny 2, donc est à Rennes-sous-Bois. Vous pouvez nous raconter un petit peu, nous présenter le centre? Bien sûr, Westfield Rosny 2, c'est le centre commercial de l'Est parisien. C'est le centre qui a 180 boutiques, restaurants et des services, une très grande accessibilité aussi également, que ce soit par un parking gratuit, que ce soit le métro, le bus, le RER. On a beaucoup de chance d'avoir une très grande accessibilité. C'est un centre qui a 50 ans, un peu plus de 50 ans, qui a été créé en 73. Et comme on peut le voir, c'est vrai que c'est un centre qui est encore jeune, on le voit esthétiquement. Et donc voilà, c'est un très beau centre commercial. Quelle a été un peu son évolution sur ces 50 dernières années? C'est un centre commercial qui a connu pas mal de mutations, que ce soit des rénovations plusieurs fois, ils ont eu 3 en l'occurrence, 3 mutations, et c'est vrai que c'est un centre qui évolue bien, qui évolue avec son territoire aussi également, territoire où, comme je disais tout à l'heure, nous avons un métro qui est arrivé juste à côté de chez nous depuis presque un an, donc c'est un centre qui continue à évoluer sur l'Est parisien et qui se porte très bien. Justement, au niveau de la clientèle, on va retrouver quelque chose de plutôt local, donc de Seine-Saint-Denis, où ça s'élargit au-delà dans toute l'île de France et même... C'est un centre commercial en fait qui a une très grosse zone de chalandise, quasiment 80 km autour, essentiellement dans le 93 et dans l'Est parisien. C'est vrai qu'on a une population qui est très polarisée, qui est large. On a une population qui peut aller de tous les paniers. Et c'est vrai que c'est la chance aussi d'avoir ça, c'est qu'on est un lieu qui accueille plusieurs types de personnes, toutes les personnes, et c'est un lieu de vie exceptionnel pour nos clients. Comment il se porte le centre? Le centre se porte très bien, tant en termes de fréquentation, c'est 14,4 millions de visiteurs en 2024, qui continue à progresser encore, notamment en 2025. C'est un centre aussi qui performe bien pour ses commerçants, des commerçants qui font de très bons chiffres d'affaires. Donc c'est un centre qui évolue bien, qui est bien implanté et qui est un vrai acteur du territoire, notamment dans 93. Qu'est-ce que vous faites justement pour vous démarquer et pour être bien ancré dans le territoire? En fait, il y a plusieurs axes, de manière très générale. Le centre commercial, c'est un lieu de vie, comme on le disait tout à l'heure. Tout est pensé, que ce soit en termes de parcours client, que ce soit en termes d'esthétique des boutiques, que ce soit aussi c'est un acteur du territoire, comme j'aime le dire. Un acteur du territoire, pourquoi? Parce qu'on a des engagements forts, que ce soit en termes de RSE, que ce soit réduire notre empreinte carbone, que ce soit aussi également réduire nos consommations d'énergie, mais pas que. On a aussi des acteurs culturels qui viennent s'implanter ici. On a aussi un gros vivier d'emploi, c'est environ 3662 emplois à l'année sur Westfield Rosny 2. Et donc voilà, c'est tout ce genre de choses qui permettent à Westfield Rosny 2 d'être vraiment l'acteur majeur de l'Est parisien. Vous venez de parler d'RSE, quelles sont vos actions? Dans les actions concrètes, il y en a plusieurs. Soit, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons les réductions d'intensité énergétique. De 2019 à 2024, on a réduit quasiment de moins 42% nos consommations d'énergie. Ça peut être aussi à travers la végétalisation. C'est un site où on a fait l'équivalent en 2 ans de 7 terrains de basket, où on a cassé du béton pour remettre de la pleine terre, planter des arbres. Rien que l'an dernier, 50 arbres ont été plantés autour du centre commercial. Ça va être aussi à travers des événements. On a été partenaire avec le Louvre, notamment le groupe Westfield, où ils ont fait une tournée entière. On a accueilli ici, nous, sur 9 jours, quasiment 27 000 visiteurs qui ont pu découvrir gratuitement différentes collections du musée du Louvre. Et c'était exceptionnel pour tout le monde. Au niveau des enseignes, vous en avez beaucoup. Comment se passe un peu le turnover, les changements, les nouveautés? Alors ici, nous avons 180 boutiques et restaurants. C'est vrai que le changement des enseignes fait partie de la vie d'un centre, fait partie de la vie d'une enseigne. On a la chance d'avoir une très faible vacance commerciale ici. L'ensemble de nos cellules sont prises et sont demandées par nos commerçants. Donc c'est une très bonne chose. On a la chance d'avoir une offre très large et variée. Comme je le disais tout à l'heure, pour les différents types de porte-monnaie qui vont être proposés. On peut aller de Apple à Amazon, on va chez Carrefour. On a vraiment une offre très large et on a la chance aussi également de travailler avec nos commerçants dans les meilleures conditions pour pouvoir justement faire plaisir à nos clients. Sur l'année 2025, quelles ont été les nouvelles ouvertures? Alors, dans l'année 2025, les grosses ouvertures qui ont été faites, on a eu notamment Amazon qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, on a eu The North Face qui est arrivé aussi également, on va avoir très prochainement, on va avoir Legami qui va arriver et on a ADJ Paris qui a ouvert chez nous. Quelle va être un peu la vie du centre pendant l'été? La ville du centre, elle va être très bien. Nous avons des terrasses extérieures pour ceux qui veulent chiller sur les terrasses. Nous aurons du monde aussi également. Comme je le disais, l'avantage, c'est qu'on a un métro qui nous amène directement ici. On a la chance d'avoir de la lumière, de l'espace, de grandes verrières. Donc l'ensemble des personnes de nos clients peuvent venir prendre une glace, se promener et juste venir se poser ici à Westfield Rosny 2. Comment vous la voyez la fin de l'année 2025? La fin d'année 2025, je la vois plutôt bien. J'espère qu'elle se passera bien, mais j'en doute pas trop. On a la chance d'avoir nos visiteurs qui continuent à venir nous voir, tant par les différents moyens d'accès qu'on propose, mais aussi par l'offre de boutiques et de restaurants qu'on dispose. Donc, je suis assez serein pour la fin d'année.
Les clients sont toujours au rendez-vous malgré l'augmentation du e-commerce notamment. Alors, le e-commerce, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très compatible avec notre offre. Il faut savoir travailler sur l'omnicanalité, excusez-moi, et c'est quelque chose qui se complémente. On le voit, moi je vois les performances des chiffres d'affaires du centre commercial continuent d'augmenter malgré ce qu'on peut dire sur le e-commerce. Au contraire, c'est très complémentaire et les enseignes qui travaillent aussi avec ces différents vecteurs marchent très très bien. Donc, il faut continuer comme ça.